L'enquête que vous allez découvrir, les bruits, les sons, les voix sont purement authentiques. Nous sommes en autoproduction, nous n'avons aucune obligation d'un résultat quelconque. Preuve en est, les épisodes où nous n'avons pas de ressenti particulier se trouvent dans nos hors-séries Urbex. Le paranormal n'est pas une science et il est rare d'obtenir des preuves au moment où on les souhaite. Pour un meilleur confort auditif, nous vous conseillons l'écoute au casque stéréo. À travers le temps, l'être humain s'est sans cesse posé les mêmes questions. Qui est-il ? D'où vient-il ? Où ira-t-il après la mort ? Lors de nos enquêtes, nous tentons d'expliquer, poser des mots sur des phénomènes qui défient bien souvent la notion du réel. Nous aimons à penser qu'un autre monde existe derrière le voile et nous aventurer en terre inconnue. Cet inconnu qui, parfois, fait peur. Une multitude de zones d'ombre parcourent notre avancée dans le monde mystérieux du paranormal. Alors, quoi de plus captivant que de s'aventurer en eau trouble d'un lieu surnommé la Maison de la Secte ? Dès le départ, nous nous retrouvons devant une grille imposante. Simple déduction, les personnes qui ont vécu dans cet endroit étaient cachées et tranquilles. Impossible d'apercevoir le lieu sans s'engouffrer dans la végétation, et ce durant plusieurs minutes de marche. Alors, ici, je viens de passer une grille qui possède un cadenas, mais c'est totalement ridicule vu qu'on fait un pas, 1 mètre et on rentre. Alors c'est assez impressionnant. Il faut savoir qu'on a un temps exécrable. Il neige. Moi c'est de la neige fondante, mais il fait très froid. En tant que médium, j'aime bien ne rien savoir du lieu, du moins le moins possible. Historiquement parlant, sinon ça pourrait parasiter les visions, les mots que je pourrais avoir. Mais d'un autre côté, on aime bien aussi savoir où on met un peu les pieds et avoir quelques petites infos, quoi. Et ici, on se trouve dans un endroit qui est surnommé la Maison de la Secte. Donc déjà rien que ça.
Arrivé au seuil, une porte en fer forgé au design impressionnant. On peut penser à une croix stylisée. Et à ses côtés, une plaque enrichie d'une magnifique écriture géorgienne. On est devant l'écriteau avec l'écriture géorgienne. Il faut savoir que cette écriture remonte à, je crois, à moins 400 et quelques avant Jésus-Christ. Et que c'est une écriture qu'on lit de gauche à droite et non de droite à gauche, comme on pourrait peut-être le penser en voyant ces écritures. Donc c'est un alphabet qui contient 33 lettres, je pense, si mes souvenirs sont bons. On retrouve des traces de l'alphabet géorgien dès 412 avant Jésus-Christ. Le géorgien est une langue officielle de la Géorgie, un pays dans le centre du Caucase. Le géorgien est la langue maternelle d'environ 3,9 millions d'individus en Géorgie, soit 83% de la population du pays, et celle d'environ 500 000 Géorgiens à l'étranger, particulièrement en Turquie, en Iran, en Russie, aux États-Unis et en Europe. Pour que nos ressentis lors de notre passage ne soient parasités par les on-dit des personnes qui nous ont précédés dans ce lieu, il faut faire table rase des idées préconçues sur une secte éventuelle. Parlons plutôt d'une communauté religieuse. Le terme secte a pris au fil du temps une connotation négative. Et on a tendance à la définir comme étant un groupe, souvent à caractère religieux, dont les pratiques sont jugées obscures et nocives pour les personnes qui y sont intégrées. Nous n'avons, lors de notre cheminement, trouvé aucun indice nous emmenant vers cette voie. Quelques documents traînant ça et là sont certes nébuleux, mais nous ne pouvons en tirer aucune conclusion. Ouais, c'est un peu assez glauque quand même. Quand je dis glauque, oui, il neige très fort. C'est des grêlons, donc je vais rentrer. Oh putain, tu m'as fait peur. Ouah, purée. J'ai cru que t'étais plus loin, quoi. J'ai entendu un truc, hein. T'as entendu? Ça venait de par là, sur ma gauche. Alors, c'est peut-être un chien au loin, mais j'ai entendu un truc. Mais qui venait de l'extérieur, hein, pas de la maison elle-même. Alors, ici, on a la grande porte. J'aurais dû faire forger, ou je sais pas. Elle est hyper imposante en tout cas. Alors je vais demander l'autorisation de rentrer dans ce lieu. Je ne pense pas que des personnes y soient décédées ou quoi que ce soit, mais l'autorisation au lieu en lui-même, aux pierres et à son histoire. En tout cas, je ne ressens pas de résistance par rapport à cette porte. C'est assez sombre, donc je prends une lampe de poche. Alors, je sais pas du tout à quoi pouvait servir cet endroit. Je regarde. Alors j'ai pris ma planche Ouija.
On fera certainement une séance après. Visiblement, il y aurait une personne qui se serait suicidée ici sur le lieu, ou à l'extérieur du moins. Le soleil est revenu, comme quoi c'est fait exprès quoi. On est à l'intérieur, le soleil revient. On est dehors, il neige. Ah tiens, un vieux pot de moutarde. Ça me rappelle d'autres épisodes. Alors on a une poupée là qui est un peu... Une énorme table ici à l'entrée. Alors, la porte, c'est peut-être un peu plus lumineux que tout à l'heure. Oh, les toilettes. C'est marrant parce que le savon qui est là, on dirait qu'il est tout neuf, quoi. Il y a très peu de poussière dessus. Ça fait bizarre. Miroir, on dirait qu'il est tout neuf aussi. Enfin, tout neuf. Façon de parler, quoi, par rapport à des maisons qu'on fait. Ici, on a une petite pièce qui, à mon avis, devait servir de chambre aussi, ou... Lors du visionnage vidéo d'un groupe paranormal, nous avions remarqué la présence d'une robe de prêtre rouge ornée d'une croix pectorale dorée n'ayant aucune connotation négative. La croix étant bien à l'endroit sur le document. Nous n'en concluons pas que nous avions affaire à des enfants de cœur, mais rien n'indique cependant l'inverse. Mais plusieurs sensations vont envahir Caroline. Au départ, le besoin de retourner sans arrêt vers l'imposante porte. Je reviens toujours vers la porte, je sais pas pourquoi. Je fais jamais ça dans les autres lieux qu'on fait. Et pourtant ici on est vraiment bien à l'abri et tout. On a dû marcher, aller environ 5 minutes pour arriver, donc je sais pas pourquoi je suis toujours ici en fait. C'est vraiment bizarre. Je rejoins Alex en bas. Alors ici on est à la pièce du bas. Je sais pas si c'est le sous-sol ou quoi, mais enfin... On a une salle de bain avec une baignoire comme la mienne. Une baignoire d'angle.
Ensuite, des nausées et oppressions thoraciques dans une des pièces en contrebas, où nous déciderons de pratiquer une séance Ouija. Et l'étrange sensation de ne jamais être seul, comme si une présence nous collait l'un et l'autre tout au long de notre visite. Ce ressenti était tellement important que plus d'une fois, nous aurons la certitude que d'autres personnes parcourent le lieu, mais après vérification, il n'en fut rien. Une chambre un peu spéciale, je sais pas. Miroir. Évidemment, quelqu'un s'est amusé à écrire Diable Dark 666. Il y a une vieille télé là dans le coin. Alors, mon ressenti par rapport au sous-sol, c'est que c'est pas un véritable sous-sol quelque part, parce que ça donne sur une cour extérieure, avec un puits. À première vue, on est vraiment tout seul. On n'entend aucun bruit à part nos pas, donc. Et puis il fait très mauvais, donc je pense pas que des gens viendront. Enfin, j'espère. Bizarre cette pièce. Ça me presse. C'est un peu comme si on venait là parce que t'es puni là, tu vois. Je sais pas expliquer. Alors je dis pas que les choses étaient disposées de la même façon quand la maison était remplie de gens et active, mais c'est comme comme si ce lit-ci était, je sais pas, je sens de la punition, ou alors il y a peut-être eu des viols dessus, j'en sais rien, mais j'ai une sensation de punition, comme s'il y avait eu conception de bébé dessus. Ben, je sais pas, on dirait un lit de punition. C'est bizarre. Alors, j'essaie de m'enlever de la tête tout ce que les squatteurs, le monde de l'urbex a pu mettre en scène ici. Quand je vois qu'il y en a qui ne trouvent rien de mieux à faire que de mettre le feu à une chaise. Enfin voilà quoi. Complètement pas de respect. Même si le lieu me semble bien immoral. Oh, c'est tellement croyable. Ah oui, d'accord. Il y a des tonnes de papier. Je regarde toujours au plafond s'il n'y a pas des symboles ou des choses qui pendent je vais pas dire de sorcellerie, mais des choses qui ont à voir avec le monde ésotérique, du moins. Et je vois rien. À part sur cette façade et cette porte. Il y a une drôle d'odeur, mais il y a tellement d'objets que... il y a une odeur de vinaigre. Alors là... Quand j'entends des bruits de pas, j'espère toujours que c'est Alex, moi, donc...
dû s'en passer des choses ici. Ouais, mais je regarde toujours s'il y a personne parce que moi j'ai vraiment, c'est ça qu'on n'est pas tout seul, c'est vraiment bizarre. T'as entendu? Alors, j'ai pas l'impression d'être seul, hein, mais... Moi non plus. Ah, ok. Ah, mais humain ou vie? Non, pas humain. Ah, ok. Moi non plus. Alors, on a fait la visite chacun de notre côté et on s'est concerté. Et en fait, on a l'impression qu'on n'est pas tout seul. Mais il n'y a personne de vivant ici, en fait. On a tout regardé. On a fait le tour. La sensation d'être collé et suivi est souvent l'œuvre d'entités plus basses, proches de notre plan terrestre, que des défunts bienveillants. Nous nous devons d'être à l'écoute de nos ressentis. Savoir si nous sommes parasités par des idées, sentiments qui ne sont pas les nôtres. Ce qui n'a pas été le cas ici. Nous terminerons notre enquête par une séance Ouija où quelques PVE se font entendre. Les réponses reçues à la planche sont étranges. Nous n'en comprenons pas toujours le sens et nous ignorons si la personne que nous avons eue en contact faisait partie de la communauté ou de la vie de cette maison avant l'arrivée de ces pseudo-sectes. Nous avons fait le tour des deux bâtisses, des deux bâtiments de cette ferme. Et tout le long, en tout cas au départ pas vraiment, mais ça a vite pris le pas. Moi je pensais que j'étais suivie, enfin pas suivie, mais je pensais qu'il y avait quelqu'un de vivant en tout cas qui était dans le bâtiment. Parce qu'on sentait une présence, des bruits, on a eu quelques bruits. Maintenant il y a du vent, hein, mais ça n'explique pas la sensation que j'ai depuis un bon moment, depuis qu'on est ici. J'ai la sensation que vous nous suivez. En tout cas, moi, je sens que vous êtes derrière moi tout le long de la visite. Mais c'est pas tellement... je vais pas dire un défunt, je sens derrière moi, mais il y a quelque chose en fait ici qui nous suit depuis le départ. Alors au départ, je l'ai pas vraiment senti négatif. J'ai commencé à sentir plus fortement à partir du moment où on a entendu un bruit quand on était en tout cas au sous-sol et qu'on a entendu un bruit à l'étage. Donc on a pensé que c'était quelqu'un qui était entré. On est allé vérifier, il n'y a vraiment personne. Tout le long de notre visite, il n'y a jamais eu personne. C'est lié à la pièce, je ne sais pas expliquer. Oh là là, j'ai envie de vomir. Quand tout à coup... Oh putain, il y a quelqu'un. Je sors dehors, moi. Mon Dieu. On a entendu un bruit. Non, c'est peut-être juste le vent. C'était bizarre. Comme s'il y avait quelqu'un en fait à l'étage qui était en train de marcher. Y a quelqu'un ? C'est avec stupéfaction et à la réécoute de nos enregistrements que nous ferons la découverte de ces quelques mots prononcés en une langue qui n'est pas le français et qui semble répondre à ma question « Y a-t-il quelqu'un ?» Nous n'avons rien entendu sur le moment et après vérification de l'étage, il n'y avait personne. Or, des bruits de pas sont bien parvenus à nos oreilles au moment où Caroline appelait l'entité à venir communiquer avec nous. Et vous allez entendre que celle-ci a très bien compris notre demande et ne va pas se faire prier pour venir à la Ouija.
nous ne nous attarderons pas sur les différentes voix et sons difficilement audibles même à haut niveau sonore et en passant par différents filtres audio. Mais il y en aura quand même quelques-uns sur lesquels nous nous arrêterons avec des résultats surprenants. Alors, je ne sais pas ce qui nous suit depuis le début, mais si vous avez la force de pouvoir parler, de pouvoir vous exprimer, on a des enregistreurs qui sont posés un peu partout dans la pièce. Je n'ai pas choisi cette pièce au hasard, c'est la pièce où je me sens le moins bien, où j'ai des nausées, où j'ai de l'oppression, mais vraiment forte. Pourtant, cette pièce, je veux dire, n'est pas sombre, elle est éclairée, on est devant des fenêtres. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu des actes étranges dans cette pièce-ci, comme si cette pièce avait servi de pièce de punition, d'écartement. Je ressens aussi de la sexualité, mais pas forcément de l'inceste. Je parle de sexualité, qu'elle soit approuvée ou non en tout cas. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi cette pièce-ci me fait penser à une pièce de soumission, de punition. Alors, on vous invite à vous exprimer, à vous manifester, à parler, à crier, à chanter si vous le voulez. Apparemment, il y avait beaucoup de théâtre ici à un moment, beaucoup de choses artistiques. Donc, si vous voulez vous exprimer, vous pouvez le faire. N'hésitez pas, j'ai une porte en face de moi. N'hésitez pas à donner un coup dans la porte si vous voulez. Il y a un lit en face de moi, vous pouvez aussi faire du bruit au niveau de ce lit. Il y a des chaises. Il y a des fenêtres aussi, vous pouvez peut-être toquer dans la fenêtre. Peut-être ne parliez-vous pas français, mais vous pouvez vous exprimer dans une autre langue. Je pense que beaucoup d'étrangers sont passés par ici, donc peut-être l'anglais, le néerlandais. N'hésitez pas à vous exprimer. Alors on va entamer une séance de Ouija. C'est une planche avec laquelle on va pouvoir communiquer avec vous, avec des lettres. Et donc, vous allez pouvoir faire des phrases, des lettres, nous donner des chiffres. Alors, nous allons commencer cette séance spirit en demandant la protection de nos guides et de nos défunts, parce que je pense qu'on en a besoin dans ce lieu qui est très spécial et moi, je me sens pas toute seule. Donc, maintenant, j'arrive pas à déterminer si c'est réellement un défunt ou si c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est pas vivant. On est certain que c'est pas vivant, on est tout seul. Y a-t-il quelqu'un dans ce lieu qui aimerait communiquer avec nous ? Non. Y a-t-il quelque chose qui voudrait communiquer avec nous ? Si ça répond non, c'est qu'il y a quelque chose ou quelqu'un. Alors, soit vous n'avez pas envie de communiquer avec nous, mais si vous allez sur le non, c'est qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Alors peut-être que vous ne savez pas parler, parce que peut-être que vous n'êtes pas humain. Mais d'accord. Alors je suis sûre qu'on pourra vous entendre dans les enregistrements. Mort. Mort, pas mort, pas mort. M-O-R-T-S. Okay. Alors, vous parlez plusieurs langues ? Est-ce que vous êtes capable de communiquer en français avec nous ?
Vous nous comprenez, donc vous seriez capable de communiquer. Merci. Est-ce que vous avez peur d'être dans ce lieu? Oui. Est-ce que vous êtes décédé? Est-ce que vous êtes mort dans ce lieu? Non. Est-ce que vous êtes passé dans ce lieu? Est-ce que vous avez vécu ici? Non. Est-ce que vous êtes une entité que les gens qui ont habité le lieu ont invité, ont appelé? Est-ce que ces personnes étaient dangereuses? Est-ce qu'elles vous ont fait du mal? Physiquement? Elles vous ont pris de l'argent? Pourquoi est-ce que vous nous avez suivis? Oui, vous nous avez suivis. Pourquoi? Ça fait pour tu. Pour tu. P-O-U-R, et puis ça a été sur le T-U. Pour tu quoi? Pour tuer. Bien. Pour tuer, oui, bien. Pour tuer quoi? Qui? Ava. AVA. Pour tuer Ava, c'est ça? Non, il était là pour tuer Ava. Vous ne nous avez pas suivis pour tuer Ava, puisqu'il n'y a pas de Ava ici. Est-ce qu'il y a une Ava ici? Est-ce que vous avez vu une Ava? Est-ce que vous n'aimez pas quand je pose les questions? Est-ce que vous... Non. Est-ce que vous voulez que je pose les questions? Ok. Est-ce que vous êtes là par vengeance? Vous attendez de vous venger d'une personne en particulier? Est-ce que vous pouvez dire son prénom? Comment elle s'appelait dans les enregistreurs? Alors, vous nous avez dit pour tuer Ava. Ava, c'est un prénom. C'est une fille qui a vécu ici. D'accord. Vous étiez ensemble, vous étiez un couple. Elle vous a fait du mal. Elle avait quelle couleur de cheveux? Blond. Vous m'avez suivi peut-être parce que la couleur de cheveux vous faisait penser. Du nu, c'est ça? Blond du nu. Blond, ouais. Blond du nu. Donc cette femme était blonde. Cette fille était blonde. Vous pourriez nous dire l'âge qu'elle avait quand vous l'avez connue ou pas?
25 ans. Fun. Amusant. Ok, oui, c'est amusant, d'accord. Est-ce que vous avez eu des intentions mauvaises envers nous? On faisait que nous promener. Est-ce que c'est vous qu'on a entendu tout à l'heure? À l'étage, c'est vous qui avez fait du bruit? Ok. Est-ce que le lit qui est en face de nous, ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez dormi dedans? Oui. Et la table sur laquelle est posée la planche, elle a servi à quoi? Rite, R-I-T-E, d'accord. Des rites religieux. Est-ce que vous étiez quand même bien vivant? Enfin, moi, ce que j'ai ressenti, c'était comme s'il y a quelque chose qui nous suivait, mais qui n'était pas vivant, quoi. Qui n'avait pas été vivant avant, quoi. C'est bizarre. Mute, M-U-T-E. Vous avez changé? C'est ça que vous voulez dire? À cause des rites qui se faisaient ici. Est-ce que vous avez enregistré des sons ou votre voix sur l'enregistreur numérique? Lot. L-O-T-S. Lot, ça veut dire beaucoup. Est-ce que oui, c'est beaucoup en anglais? À mon avis, c'était en anglais, c'est pas possible. Est-ce que vous étiez anglais? D'accord. D'accord. Comment est-ce qu'on peut vous appeler? Quel est votre prénom? Élu. Élu. À la question « Quel est votre prénom ?», nous entendrons à notre retour, alors que sort à la Ouija « Élu », une voix masculine dire « Elio ». Nous ne sommes pas en mesure d'affirmer qu'il s'agit bien de ce prénom, mais il faut avouer que « Élu » et « Elio » peuvent être confondus. À remarquer que « Élu » signifie « choisi par Dieu ». À quoi a servi cette pièce, s'il vous plaît? En français. Isolé. Puni? Vous avez fait quelque chose de mal? Âge. Par rapport à votre âge, vous étiez écarté par rapport à votre âge. Arrêt. Arrêt.
c'est un arraché que l'on entend distinctement ici, en totale adéquation avec le message à la Ouija. Il semblerait que la conscience avec laquelle nous dialoguons a été arrachée, écartée à l'âge de 25 ans. Pourquoi reste un mystère. Que s'est-il passé dans cette pièce? A-t-elle été une prison, comme vous allez le voir dans quelques instants? Mais pour y mettre qui? Et sur quel motif? Autant de questions qui nous submergent et auxquelles nous n'avons pas de réponse. Est-ce que quand vous atteigniez un certain âge, vous étiez envoyé ailleurs? Et vous étiez considéré comme vieux à quel âge alors? En tout cas pour le lieu. C'est là qu'il a rencontré la femme ou la fille qui parlait tout à l'heure. Vous avez rencontré Ava ici et vous êtes parti avec elle de cet endroit. Pourquoi cet endroit? C'était quoi pour vous? Prison. Qu'est-ce qu'on vous faisait faire? Silence. Est-ce que vous avez encore des choses à dire? N'hésitez pas. Il tue. Qui? Est-ce que vous pouvez dire son prénom dans l'enregistreur? N'hésitez pas à parler. Oui, on entend du bruit en face de nous, mais il y a beaucoup de vent. Ça n'a pas été sur le A, mais à mon avis, il a voulu dire étage. Les bruits qu'on entend depuis le début se font à partir de l'étage quand on est dans le fond ici, en fait. Ok. Est-ce que vous avez encore des choses à dire? Fil, F-I-L. Est-ce que vous avez un message? Pour nous. Griffe. J'espère que vous ne nous avez pas griffé, hein. Moi, j'ai rien senti, mais... Ah, c'est peut-être amusant pour vous, fun, mais pas pour nous. Mais pas pour nous. Après avoir localisé les bruits de l'étage et nous conseillé de filer, le message a été griffe. Renseignement pris auprès d'un groupe d'enquêteurs du paranormal, une des personnes s'est fait griffer lors de sa visite. Coïncidence que ce mot sorte aujourd'hui? De plus, il semble qu'il ait plaisir à le faire. Après vérification, nous sommes revenus heureusement sans griffe de cette exploration. Est-ce que vous acceptez qu'on clôture cette séance?
Et toi? Et toi? Moi, je suis d'accord de la clôturer parce Ouais, que je suis d'accord aussi. ça n'a absolument pas vraiment de ni queue ni tête. On comprend bien que vous êtes passé ici, que vous avez rencontré une fille qui s'appelle Ava, mais vous nous avez dit que vous aviez envie de la tuer, c'est ça? Ouais. Que les gens ne restaient pas, qu'à partir de 25 ans, les gens étaient considérés comme trop vieux ici et donc étaient peut-être envoyés ailleurs, que c'est une pièce d'isolement. Est-ce que vous avez un conseil pour nous par rapport à l'endroit? Je vous vois. Oui, Bien, oui, merci. Nous, on ne vous voit pas, mais on vous entend depuis le début, on vous ressent. Alors, est-ce que notre présence vous dérange? Est-ce que ça vous dérange qu'on soit ici? D'accord. Vous essayez de nous faire peur? Non? Et vous êtes où là, et actuellement, vraiment dans la pièce? Vous vous situez où? Vous pouvez nous montrer avec la goutte? Pointer la goutte vers l'endroit où vous êtes? Vous êtes sur le lit? D'accord, vous êtes sur le lit. Ok. Vous êtes sur le lit? Alors, est-ce que vous acceptez qu'on clôture cette séance et pour ce faire, vous devez vous diriger vers le mot fin qui est en bas de la planche, s'il vous plaît. On vous remercie. Merci beaucoup. Merci à la personne qu'on a eue à cette planche. On n'a pas bien compris vos intentions et peut-être que vous êtes complètement perdu. Vous nous l'avez dit d'ailleurs, vous avez écrit Lost. Je comprends pas bien. Alors, on va arrêter de passer par le moyen de communication qu'est cette planche. Mais n'hésitez pas à parler dans les enregistreurs. Je vais m'approcher du lit. Donc, je vais quitter la planche Ouija. On va arrêter. Je vais la retourner. Et je vais m'approcher, si vous êtes toujours sur le lit, m'approcher du lit. Est-ce que vous avez des choses à dire? Là, je me suis rapprochée. Alors, il se peut que vous ayez changé de place ou que vous soyez complètement parti, ce qu'on espère, parce que à la planche, vous avez dit que vous êtes allé sur le mot fin. Du moins, vous avez arrêté la communication via la planche. Maintenant, vous êtes peut-être toujours dans la pièce. Est-ce que vous êtes capable de nous dire un mot, s'il vous plaît? Vous pouvez le parler dans ma GoPro, je vais l'entendre. Vous pouvez vous approcher de moi pour parler. Je vais me diriger vers la porte. Malgré nos sollicitations répétées, nous n'obtiendrons pas plus de messages, ni en clairaudience, ni en PVE. Cette séance Ouija avec l'entité a été quelque peu brouillonne. Le défunt nous a emmenés un peu partout et parfois même nous a nargués. Je vous vois. Griffe. J'espère que vous ne nous avez pas griffé, hein. Moi, j'ai rien senti, mais c'est vous qui faites le bruit à l'extérieur, derrière la porte.
Il ne manque pas de répondre à nos sollicitations comme avec le PVE enregistré au moment où je demande qui est là. Y a quelqu'un ? La langue et la signification nous échappent. Nous avons tout de même eu les infos que les ressentis de Caroline se sont avérés exacts dans cette pièce. Mais qui avons-nous eu en contact ? Où étaient-ils envoyés après leurs 25 ans ? Que se passait-il vraiment dans cette pièce et dans cette maison ? Qui faisait du bruit à l'étage ? Nous prendrons le chemin du retour avec plus de questions que de réponses. C'est cela aussi la magie de l'exploration. Il est parfois plus prudent de ne pas savoir où l'on met les pieds. Au moment de repartir, nous ferons encore un tour dans la cave du bâtiment d'en face où Caroline entendra distinctement un nom prononcé par ma voix qui n'a pas été enregistré par nos caméras. T'as parlé là ? Non. J'ai entendu non. Ok. Bien. Prends la lampe. Qui êtes-vous ? J'ai entendu une voix d'homme. Quand je descendais les escaliers, vous avez dit non. Peut-être que vous vouliez me faire comprendre que je ne devais pas descendre, mais j'ai entendu une voix de femme ensuite, mais je ne sais pas ce qu'elle a dit. Et après, j'ai entendu chuchoter ici sur ma gauche. Après quelques minutes à rester sur place, à interpeller le ou les possibles entités, nous n'avons pas eu d'autres résultats. Terminons par une citation de Denise Guillian. Ce sont nos croyances qui limitent ou libèrent le champ des possibles.